Correct? Oui. Allô? Hey, Pierre, Ginette! Les gens du Mexique. OK. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Pour ceux qui regardent là, en différé, puis ceux qui sont là en direct aussi, là, sur Facebook et sur YouTube. Bonjour. OK, une annonce. Notre prochaine réunion de silence, c'est le 21 mars. Puis si vous regardez sur les petites annonces sur Facebook, j'ai mis une annonce là, le 28 mars. On va avoir un déjeuner pour les hommes. Tu ne savais pas? Je viens de l'apprendre. C'est OK. pas Liliane qui va faire la manger, là. Elle va pas s'en sauver. Faut s'inscrire, là, parce que samedi, on a manqué de chaises. Ça fait que c'est ça, un déjeuner à 10h. Le matin, vous regarderez sur Facebook, il y a l'annonce, là, Facebook Najo. T'as déjeuné chez nous ici, Sainte-Clotilde. À Sainte-Clotilde, là, Toujours à Sainte-Clotilde. dans l'école, là. L'école pour les hommes. Derrière, c'est ça. OK. Puis le 21 mars, c'est la réunion de silence la prochaine. On vous invite. On a eu du bon temps, un bon moment. Nous, on a passé une semaine à Charlotte, en Caroline, avec un groupe de prophètes. Vraiment un temps extraordinaire. On a rencontré des gens, des prophètes, qui ont affaire avec les dirigeants mondiaux là, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de pays de l'Est aussi, d'autres pays. Là. Vraiment impressionnant que le Seigneur est beaucoup plus qu'on pense mêlé dans les affaires des humains. C'est vraiment comment est-ce que Dieu utilise des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des prophètes pour aller parler à des dirigeants, leur donner des conseils. Ce qui se passe derrière la scène, là, c'est pas ce qu'on entend dans les nouvelles. Ça, je peux vous dire ça. C'est que, merci Seigneur, il nous a permis dans le fond, de rencontrer ces gens-là. Là. C'est ça. Merci Seigneur. OK, semaine 3 de notre étude, là, la quête vers l'intimité avec Dieu. Cette semaine, je vais parler de l'intimité perdue. Quand, mettons, Adam et Ève ont désobéi finalement, qui ont décidé qu'ils feraient à leur tête, qui décideraient de leur sort sans inclure Dieu dans ça. Il y a quelque chose qui a été perdu, puis dans ça, la chose principale, c'est l'intimité avec Dieu. Ça dit dans Genèse que Dieu venait les voir le soir, puis il parlait avec eux. Puis ça a été perdu, difficilement restauré. La majorité des chrétiens que je rencontre, ils me disent, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Il n'y a pas cette intimité-là avec Dieu. Beaucoup connaissent la Bible, même il y en a qui connaissent des grands passages de la Bible, mais n'ont pas cette communion avec le Dieu vivant. Celui que la Bible décrit, qui est une personne qui est vivante. Ça a été perdu. Puis le but de la venue de Jésus, dans le fond, c'était pour rétablir ce pont-là entre les humains, nous, et Dieu le Père. Ça, c'est l'œuvre principale de Jésus, de nous révéler le Père, puis d'une certaine façon, nous ramener à la maison. On a vu ça un peu la semaine passée.
J'ai des versets qu'on va lire. Là. 1 Pierre 1, 22, ça dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». C'est le contraire de ce qu'Adam et Ève ont fait, qui ont désobéi. Contraire aussi à beaucoup, beaucoup de gens qui sont non-croyants, puis même des croyants qui savent ce que Dieu veut, mais ils ne veulent pas le faire. Ayant vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, okay? Pas par nos propres forces, par le Saint-Esprit. Puis ça continue en disant, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Okay? Par la purification de nos âmes et par l'obéissance à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus, tu sais, la vérité, c'est pas nécessairement un concept, c'est une personne. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est une personne, c'est Jésus. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. La vie, c'est une personne, c'est Jésus. Okay? Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité, à Jésus, par l'Esprit. Jésus nous a envoyé l'Esprit. Je viens d'aller amener une étude cette semaine. Puis dans le fond, un des points de l'étude, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui me rend capable. Hein? Je pense pas là, que c'est par des capacités humaines qu'on va atteindre Dieu. Il faut qu'on reconnaisse notre incapacité puis demander de l'aide du Saint-Esprit. Obéissant à la vérité par l'Esprit, le Saint-Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Une autre chose, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont perdu la communion avec Dieu, mais ils ont aussi perdu la capacité d'entrer dans une communion profonde, sincère les uns avec les autres. Et on voit, je parlais avec des gens chez nous en fin de semaine. Oui, il y en avait plusieurs. Puis une des conversations, ça tournait à notre tendance à se diviser constamment. Diviser dans les mariages, diviser dans les familles, diviser dans les églises, dans les compagnies, les opinions, les pays actuellement, où est-ce que les humains sont presque incapables de communier ensemble, d'avoir un amour fraternel. Il y a toujours quelque chose de travers qui nous éloigne les uns des autres. Puis là, dans le verset qu'on vient de lire, dans le fond, c'est si on purifie nos âmes par le Saint-Esprit, pas des efforts personnels, mais qu'on laisse le Saint-Esprit faire le ménage dans nos âmes. C'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qui pollue mon âme? Mais la plupart du temps, je dirais l'élément principal, surtout en relation, c'est d'être centré sur moi-même. Hein? Qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter? C'est quoi mon avantage dans cette rencontre-là? C'est moi qui ai raison. Tu me prendras rien. Je vais toujours rester sur mes gardes. Je te laisse pas approcher. Je n'ouvrirai pas mon cœur. Toutes ces choses-là qui fait que on a besoin d'être purifié de ça. Comment on arrive à être purifié? Par le Saint-Esprit. D'où ça vient finalement? C'est que si je reçois l'amour de Dieu, l'intimité avec Dieu, je vais savoir qui je suis. Quand je sais qui je suis, je ne me sens pas facilement menacé par les autres. Donc, je peux laisser approcher les autres puis avoir une communion avec eux. Puis en sachant que souvent, les gens qui nous approchent, il y a un énorme risque qu'ils vont nous faire mal. Hein? Ça inclut que nous autres aussi, on va leur faire mal. Là. Je ne veux pas penser là, qu'on est des victimes. Là. On est autant agresseurs que victimes. Là. Mais si on a le Saint-Esprit, le Seigneur, on est capable d'aimer comme Jésus aime. Tu sais, Jésus m'aimait quand je blasphémais son nom. Quand je l'ai maudit pendant une partie de ma vie, il a continué à m'aimer. Il a constamment recherché à entrer en intimité avec moi. Quelle que soit ma réaction à sa présence ou à ses attentes de venir vers moi, de me moquer de ceux qui me présentaient Jésus, de le rejeter, Jésus a continué à m'aimer. Quand il parle d'amour, l'amour divin que Dieu veut nous transmettre, c'est ce genre d'amour-là. Les gens, dans la Bible, dans l'histoire, les gens qui sont martyrs,
une des choses comment je dirais, qui les caractérisait, c'était cette capacité-là d'aimer même des gens qui les détestaient, qui les ont torturés ou quoi. Là. Je me souviens d'une histoire, c'est en Roumanie. La Roumanie, à un moment donné, c'était géré par des gens absolument anti-chrétiens. Puis s'ils attrapaient des chrétiens, ils les tuaient ou ils les faisaient disparaître dans des prisons ou ils les envoyaient en Sibérie. Là. Puis les gens disparaissaient, personne ne savait où est-ce qu'ils étaient en vie, est-ce qu'ils étaient morts, on ne savait pas. Puis à un moment donné, les deux gardes qui avaient torturé les parents, qu'ils avaient fait disparaître, il y a un jeune enfant qui est venu vers eux. Puis je pense que c'était la Saint-Valentin ou une fête, je ne me souviens pas exactement, avec un bouquet de fleurs vers les bourreaux de ses parents, puis il est venu pour leur donner des fleurs en disant, mes parents ont disparu, là, mais j'ai pensé à toi, puis je t'amène des fleurs. Ça a eu un effet tellement profond sur le bourreau qui s'est converti, puis finalement, il a terminé lui-même à être torturé, puis il a disparu. Bon, on peut dire que c'est un amour extrême, mais ça, c'est le genre d'amour que Jésus a, qui veut nous donner. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir nécessairement, mais je vous dirais, dans ce que moi je connais en Occident, si on peut dire au Québec, au Canada, en France, il n'y a pas grand monde qui meurt d'amour des autres. Là. C'est pas courant. En réalité, j'en connais pas, là. Puis, on parle de mourir d'amour, mais est-ce qu'on peut vivre d'amour dans le sens de vivre de cet amour-là que Dieu veut nous donner pour les autres, pour ceux qui sont faciles, puis pour peut-être ceux-là déjà en partant, là, même les faciles, on a réussi à les éloigner. Les difficiles, c'est une autre chose. Là, il dit, d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Juste ce commandement-là, c'est un commandement extrême que clairement, on n'a pas mis en pratique, en tout cas pas dans moi, ce que je vois là, autour de moi, dans ma propre vie inclus, puis qui me semble presque inaccessible. Hein? En tout cas, humainement, sûrement inaccessible. Un amour fraternel sincère, qui est ardent, puis qui est de tout notre cœur. Hein, on pourrait dire, au secours, Seigneur, j'en ai besoin de ça, puis je le vois pas. Puis, Seigneur, sincèrement, j'ai l'impression que c'est inaccessible. Mais toi, tu me dis que par ton esprit, en purifiant mon cœur, puis en me poussant à obéir à la vérité, j'aurai accès à cet amour-là. Ça, c'est une des parties de l'intimité qui a été perdue dans la chute de l'homme avec Adam et Ève, puis dans les pratiques humaines qui ont suivi. Là. Moi, je peux pas, je peux pas blâmer Adam et Ève parce que moi, je manque d'amour. C'est trop facile, ça. Moi, si lui, il a manqué son coup, moi, le Seigneur, il m'ouvre une porte pour me racheter, puis arriver là. OK? Ça continue. Aïe, ça continue. On en remet. Verset 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, vous avez été régénérés. C'est pas vous êtes régénérés, là. Vous avez été, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, là. Non par une semence corruptible. Okay, la semence, on parle ici là, de la semence, c'est, on va dire, le sperme d'Adam comparé à la semence de Dieu. Là. Mais par une semence incorruptible, celle qui vient de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est qui la parole? C'est Jésus. Jésus, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Puis c'est par ça qu'on va réussir à restaurer l'intimité avec le Dieu, mais avec les autres aussi. Là. Tu sais, je peux pas dire, moi, j'aime Dieu, mais j'aime personne d'autre. Si t'aimes Dieu,
Dieu va te transformer, puis malgré toi, tu vas te mettre à aimer les autres. Parce que on pourrait dire que c'est pas naturel d'aimer. Là. Quand je découvre le Père, ça va faciliter ma découverte des autres. Premièrement, le Père, restaurer la relation avec le Père. Comment on fait ça? Ben, je veux dire, j'ai pas besoin d'être un prophète pour voir mon incapacité d'entrer en relation saine avec les autres. Si je pense là, presque au quotidien, je réussis à, comment je dirais, à embrouiller, c'est un mot poli, là, embrouiller mes relations avec les autres. Puis là, si je reconnais ça, ben, je peux commencer à dire, ben Seigneur, aide-moi, là. C'est clairement que je suis incapable. Au secours. Hein. Une belle prière, au secours. Au secours. Pas besoin. Vous pouvez l'écrire, là, au secours. C'est une prière, là. Vous pouvez l'écrire dans votre main, puis la lire souvent. Au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Je me rends compte à quel point je faillis dans mes capacités de relation avec les autres. Oublions l'idée d'aimer nos ennemis, là. Commençons à essayer d'aimer ceux qu'on est supposé d'aimer. Ben, on va dire ceux qui ne sont pas nos ennemis. OK. Ça va-tu bien? Galates 4, 19. Mes enfants, ça c'est Paul qui parle, il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Okay? Encore là, on revient au même concept. Si Christ est formé en moi, nécessairement, je vais prendre sa nature. Mais il faut qu'il soit formé en moi. Puis là, Paul, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Si comment je dirais, qu'on s'occupe de quelqu'un, ça devrait être le travail de tous les chrétiens. Là. Il y en a que c'est une personne, il y en a que c'est 10, il y en a que c'est 1000 peut-être. Mais les gens pour qui on s'occupe, dans le fond, notre but ultime comme chrétien, ou je pourrais dire, j'ai envie de dire pasteur, mais c'est trop facile là, parce que là, vous allez prendre la charge, vous allez mettre, ben, c'est le rôle du pasteur. Oui, le rôle du pasteur, mais c'est le tien aussi. Là. On est tous pasteurs. Oui, on est tous pasteurs, les uns. Il y a au moins une brebis en quelque part qu'on s'occupe. Là. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, qu'on puisse être comme Paul qui il souffrait de voir que Christ n'était pas encore formé dans les autres. C'était sa souffrance, puis c'était son espoir en même temps. Parce que moi, je vois pas... tu sais, Jésus, là, c'est pas un programme, là. Dans le sens, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive dans l'Église avec une idée, là, ben là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Bon, j'ai pas vu grand résultat de ça, là, à date. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de Jésus-Christ. J'ai pas besoin d'un programme d'évangélisation, puis de délivrance, puis d'études par cœur de la Bible, puis je dis pas que tout ça, c'est pas bon, mais si ça m'amène pas à découvrir, puis à m'ancrer en Jésus-Christ, je perds mon temps. Puis je le sais parce que c'est quand même assez longtemps qu'on est chrétien. Là. Moi, j'ai 2 fois plus de ma vie, j'ai été chrétien que non chrétien. Là. Et plus. Puis, on a passé au travers de toutes sortes d'étapes dans l'Église. Puis, on pourrait dire que la formation du Christ dans les individus, c'est pas très développé en général. Puis c'est pas un reproche, c'est un constat. Puis, dans le fond, il faut qu'on se rajoute, dire, ben Seigneur, ce que j'ai besoin, là, c'est de toi. C'est pas plus d'argent, ou plus de prière, ou plus de ci, plus de ça. J'ai besoin de toi, Seigneur. Puis oui, si j'ai lui, toutes les autres choses, ça va avec. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes en mettant un autre objectif que de connaître puis d'être imprégné par Jésus-Christ. Puis là, il parle ici d'être formé en nous. Là. Un peu comme Marie. Marie,
la mère de Jésus, Saint-Esprit vient, puis Christ est formé en elle. Ben, c'est un peu le même genre d'affaire. On parle spirituellement. Pour nous, là, elle, c'était littéralement. Saint-Esprit est venu, puis soudainement, elle est imprégnée de Jésus, puis Jésus est formé en elle. Ça, c'est... Bon, il y a juste Dieu qui peut faire ça, là. Ce qui, nous, on doit reconnaître notre incapacité, puis à partir de là, demander de l'aide. C'est facile de demander de l'aide. Reconnaissez que le Seigneur, j'ai bien essayé toutes sortes de choses, là, mais il n'y a rien qui a marché à date. C'est toi que j'ai besoin. Ça, c'est des prières simples, là. Juste de reconnaître notre incapacité. J'ai pas, je dirais, j'ai pas besoin d'être bien intellectuel pour ça, là. J'ai pas besoin d'avoir été à l'école biblique, puis d'avoir passé 15 ans dans une église, puis faire de la louange 8 heures par jour. Juste reconnaître mon incapacité, puis demander de l'aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, là, je me rends compte que ma limite d'amour n'est pas très élevée. J'ai besoin de ta grâce. C'est assez facile. Hein? On va dire c'est simple, mais c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui disait, j'aimais ça, c'était un frère il y a quelques années, il disait, l'aimer, c'est le connaître, et le connaître, c'est l'aimer. OK, Dieu désire trois choses de nous. Premièrement, il veut voir notre visage, il veut voir notre face. Hein? Une des choses qu'Adam avait, c'est qu'il voyait Dieu face à face. Une des choses, on pourrait dire, le plus grand prophète ou homme de Dieu de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Mm-hmm. Puis ça dit que Dieu venait le voir, puis il le voyait face à face. Puis ça, ben, Dieu veut restaurer ça. Puis nous, ce qu'on fait, quand on fait comme Adam et Ève, finalement, quand Dieu est arrivé dans le jardin, après qu'Adam a désobéi, Dieu le cherchait, puis Adam, Dieu dit, t'es où? Adam dit, ben, je me suis caché de ta face. Mm-hmm. Parce que j'avais honte, j'étais nu. Bon, une des choses qu'on peut faire pour restaurer ça, c'est de reconnaître qu'on est nu. Et nu, bon, lui, c'était littéralement nu, là. Nous, c'est notre nudité, c'est notre incapacité. Tu sais, Seigneur, j'ai aucune bonne œuvre pour me couvrir. J'ai besoin de toi. De le reconnaître, c'est tellement important. Puis là, il y a une espèce d'esprit d'orgueil, souvent dans l'Église, qui est de suffisance, qui repose sur notre connaissance, nos œuvres. Revenons à ça. Seigneur, j'ai besoin de voir ta face. Je sais que Dieu... ben, quand je vais lire les versets, là, ça dit... Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Bon, c'est une tentative, là, mais vous comprenez que tu ne peux pas te cacher de Dieu, là. Genèse 4:14. Ça continue. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Ça, c'est Caïn qui dit ça. Encore là, qu'est-ce qu'il déplace? C'est qu'il va être caché de la face de Dieu. Il y a un autre verset dans 1 Corinthiens 8:3, ça dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Hein? Dieu est là, puis il regarde. Ah, je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu la face. Intéressant. C'est ça qu'on cherche. Quand le Seigneur il se promène sur la terre. Ah, tiens, ça en est un des miens. Je le reconnais. On a eu un face-à-face dernièrement. Je te connais. Hein? Dans Cantique 2:14, un autre verset, ça dit ma colombe. C'est l'amoureux qui dit à son amoureuse,
C'est très symbolique, puis très littéral en même temps. La colombe, ici, on peut la représenter que c'est l'Église. Puis moi, j'aime, quand je lis la Bible, que j'aime me mettre dans la peau du personnage que je lis. Quand je lis sur Moïse, Moïse, c'est moi. Quand je lis sur Abraham, Abraham, c'est moi. Quand je lis sur les apôtres, c'est moi. Je projette pas ça sur les autres, je le mets sur moi. Puis là, le Seigneur me dit, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta face, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ça, c'est le Seigneur qui veut ça. Puis, dans le fond, ça n'a pas besoin d'être des prières compliquées, là. Juste aller devant le Seigneur puis exprimer. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, touche un tel, bénis un tel. Toute cette conversation-là, Seigneur, j'ai perdu quelque chose, peux-tu me montrer où est-ce que c'est? Je ne sais pas quoi faire dans tel domaine, aide-moi, Seigneur. D'avoir cette conversation-là, pas nécessairement des litanies de prière, là, juste une conversation. Là. Puis le Seigneur lui-même, il dit, fais-moi voir ta figure. Approche-toi de moi. Puis j'aime, puis même dans le cantique, il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Mm. Si j'approche assez de Julienne pour l'embrasser, je ne vois plus rien d'autre. Approchez-vous de lui, puis il va éclipser tous vos problèmes. Puis toutes les autres choses là, qui vous dérangent. Parce que son visage va couvrir le vôtre. Comme quand j'embrasse Julienne, il y a juste celle que je vois là. OK. Deuxièmement, il désire avoir du temps de communion avec nous. Prendre du temps avec lui. Pas nécessairement faire des choses pour lui. Prendre du temps avec lui. Je vous ai dit la semaine passée, j'écoutais deux grands hommes de Dieu. Un qui est mort, c'est Billy Graham. Puis une des choses qu'il disait, qu'ils ont demandé, ben, qu'est-ce que tu ferais différent? Il était rendu à la fin de sa vie. Ben, il dit, je prendrais plus de temps avec Dieu. Puis ma famille. Ça, c'est venant de quelqu'un qui a amené des millions de personnes au Seigneur. C'est quand même impressionnant d'entendre ça. Puis Dieu désire ça aussi. Si vous passez du temps avec Dieu, vous allez devenir 1 million de fois plus efficace dans votre désir de faire de l'œuvre pour lui. Parce qu'il va être là avec vous. Puis quand Dieu il est là, il y a nécessairement des miracles, il y a nécessairement des conversions, il y a nécessairement toutes sortes de choses du royaume qui arrivent. Mais si je suis avec lui, puis que lui est avec moi, ensemble, on fait les œuvres de Dieu. Là. Au lieu que je dise, Seigneur, bénis mes œuvres, ben, Seigneur, quelles sont tes œuvres aujourd'hui pour moi, puis on va les faire ensemble. Je n'ai pas la référence. 2,18, je ne sais pas le... Ouais, ben, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père, vous serez. C'est lui qui... Ça, c'est une autre chose, c'est lui qui décide. C'est pas moi qui décide, ben là, Seigneur, tu vas m'adopter, là, signe les papiers, on titre. C'est lui qui décide. Mais ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui est voulant. Tu sais, que comment je dirais, est-ce que tu me désires? Est-ce que tu me recherches? Est-ce que tu me recherches? Est-ce que tu me désires? Ou des gens qui me disent, ben si Dieu veut me visiter, qu'il vienne chez nous, là. On va dire, moi je ne ferai aucun effort. Ben, c'est pas nécessairement un travail, c'est une attitude.
Comme je vous dis, moi, je fais que m'examiner à mon incapacité au niveau relationnel, ça me donne envie de crier à Dieu à chaque seconde, là. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin, mais ce désir-là de le connaître, d'être là, qu'il soit là avec moi, c'est ça que Dieu recherche, un désir. Quand je reviens à l'histoire dans le jardin, quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Où es-tu? Puis là, Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, je me suis sauvé. Il y a des gens qui ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils sont fait dépeindre un Dieu qui est toujours fâché, là. Soyons sérieux, là. Dieu, il sait à qui il a affaire, là. Comment je dirais? Dieu me connaît, puis Dieu sait à quel point je suis incapable. C'est qu'il ne peut pas être fâché après moi, là. Il sait que je suis complètement démuni sans lui. Le problème, c'est moi qu'il faut qu'il s'en rende compte. Puis que je fasse la paix avec ça, de mon incapacité. Tu sais, c'est pas mon incapacité qui m'empêche de voir Dieu. C'est souvent ma pensée que j'ai pas besoin de Dieu. Si je reconnais mon incapacité, puis je me tourne vers lui, et je dis, ben Seigneur, viens remplir ce vide-là à l'intérieur de moi, là. C'est pas lui qui va reculer, là. Parce que Dieu sait, tu sais, imaginez-vous, moi j'ai toujours cette idée-là, à quel point, mettons, il y a un meeting dans le ciel, puis là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Oh, les êtres humains. Oh là là. Les humains. Les êtres Puis humains. là, il dit, le seul moyen de les sauver, il faut qu'un de nous autres meure à leur place. Puis là, le plan du salut est là, est lancé. Ça veut dire que Dieu, il sait qu'on est tellement désespéré que la seule manière de nous sauver, il faut qu'il meure à ma place. C'est que Dieu n'est pas surpris de me voir comme un cas désespéré, là. Il savait en partant, c'est pour ça qu'il est venu. C'est que ne nous éloignons pas de Dieu par peur qu'il se rende compte qu'on est des pas bons. Il sait déjà ça. Il sait déjà. C'est pour ça qu'il est mort. C'est que plus que vous êtes... Ça dit dans une autre place, ça dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand tu te sens plus incapable encore, ben il veut encore plus être là aux côtés de toi. OK, tu m'as sorti le verset 2 Corinthiens 2, 18. Merci, Patrick. Tu me dépannes. OK. Dieu, il veut un amour sans compromis. Ça, c'est une autre chose. Un amour exclusif. Nous autres, on n'est pas des musulmans avec un paquet de femmes, là, puis des femmes temporaires, là. Non. Dieu, il nous a prescrit, comme chrétiens, d'avoir sur la terre, comme humains, hommes-femmes, d'avoir un amour exclusif. Un engagement quand on parle du mariage, là, bien entendu. Ben, ça, c'est une des caractéristiques du royaume. Que Dieu, il désire qu'on se donne à lui. Puis qu'on n'ait pas ben, il parle des idoles dans la Bible. Les idoles, souvent, les évangéliques, ils voient les statues dans d'autres églises, là, mais j'ai pas besoin d'avoir une statue pour avoir une idole. Ça peut être un pasteur, mon idole, ça peut être ma Bible, ça peut être ma voiture, mon compte de banque. Bon, c'est à peu près tout ce qui peut m'entourer peut devenir une idole, là. C'est que Dieu, il désire un amour sans compromis. Puis ça, je pense que plus qu'on va reconnaître notre incapacité, plus que ça va être facile de dépendre de lui. Puis comme je vous dis, c'est pas un apitoiement, pauvre de moi, là. C'est pas ça que je parle. De reconnaître mon vrai état, mes vrais besoins,
Puis en sachant que j'ai la solution devant moi, c'est que j'ai pas besoin de m'apitoyer, là. Je me rends compte, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Jésus est pas mal éclairé dans l'état de l'humanité, là. C'est lui qui l'a créé. Quand Jésus arrive à la conclusion que sans lui, on peut rien faire, je peux pas contester ça. Faut que je l'accepte, je l'embrasse. Puis en même temps, quand Jésus déclare ça, il dit, ben avec moi, tu peux arriver à tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, c'est un autre passage. Ça veut dire, arrête de t'apitoyer sur ton incapacité, puis tourne-toi vers moi, je vais t'aider. C'est ça qui nous appelle, là. Fait que oui, reconnaissons, sortons de notre orgueil là, de suffisance, le piège que Adam et Ève ont tombé dedans. Ah, vous allez être capable de vous arranger sans Dieu. Ah, oui, on voit ça dans l'humanité, là, surtout cette semaine. Là. Comment ça va bien. Puis, ça a été la chute, puis on est encore dans ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu? Non, j'ai le gouvernement. Si je suis malade, j'ai ma carte d'assurance maladie. Si je veux pas travailler, j'ai l'aide sociale. Quand j'arrive à ma retraite, j'ai mon fonds de pension. Ça n'arrête pas, là. Puis si j'ai ça, je remercie le Seigneur pour ça. Mais ma source ultime, c'est le Seigneur. Puis ça, il faut qu'on revienne à ça. OK? On n'a pas de compromis. Dans Jacques 4, 5, ça dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Dieu il est jaloux. C'est une sainte jalousie. Dieu a mis son esprit dans nous. Son esprit, c'est lui. Là. Dieu, c'est toi dans un. Là. Dieu vient vivre en moi. C'est quand même pas rien. Là. Il se donne lui-même à moi. Puis, il veut que je chérisse ça par de tout le reste que j'ai dans ma vie. Puis en réalité, c'est vrai, c'est la chose la plus précieuse que j'aurai jamais dans ma vie. C'est que Dieu s'est donné à moi. Pourquoi il l'a fait? Aucune idée, là. Mais il l'a fait. Je vais le prendre, l'accepte, puis je vais le chérir. OK. Un autre verset, Exode 34, 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Hein? » Là, des fois, on a de la misère un peu avec ça. Il n'est pas jaloux, maladif, comme du monde, là, qui sont, mais il désire qu'on chérisse qu'est-ce qu'il nous a donné. OK. On dirait une sainte jalousie. Oui, c'est une sainte jalousie. Mais comme dans un couple. Dans un couple, il y a un niveau de jalousie qui est sain, là. Oui. Il n'y a rien d'anormal dans ça, là. OK, je pense que je vais arrêter là. La semaine prochaine, on va voir comment Dieu désire être connu. On va aller plus loin encore. Pourquoi j'insiste autant là, sur des choses de base, et je me rends compte que dans l'Église, en général, les gens que je rencontre, ils n'ont pas saisi cette partie-là super importante de la dépendance envers Dieu, de l'importance de l'intimité, de comprendre ce qui a été perdu, de comprendre notre incapacité à s'aimer les uns les autres. Puis, tu sais, on a beau avoir les versets, là, aimez-vous les uns les autres. Ah ouais, quand est-ce que tu pratiques ça? Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas comment. On ne sait pas quoi faire. Puis, quand on essaye, Paul il dit, même quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Dans ma nature, même quand je veux... Bonnes intentions, malgré. Oui, j'ai beau avoir plein de bonnes intentions, ça ne passe pas souvent. Là. Seigneur, au secours. J'ai besoin de ton amour pour t'aimer et aimer les autres. Amen. Amen. Okay. T'as-tu quelque chose? Je voulais ajouter juste une chose. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde le sait, le verset, je ne l'ai pas, là, mais... puis j'ai lu à quelque part que la vérité, elle est embrassée seulement quand elle est mise en pratique. Je répète, la vérité est embrassée seulement quand elle est mise en pratique. Donc, une vérité, c'est plus qu'une personne, c'est une personne, mais c'est une pratique.
L'exemple que Sylvain a donné, la petite jeune fille jeune en Roumanie qui va avec des fleurs offrir au bourreau de ses parents, ben, je voyais l'action d'une vérité qui est biblique. Bénissez vos ennemis. On peut le prier chez nous, on peut le prier à l'église. Mais là, il y a vraiment une action. En plus, c'est un enfant, un cœur d'un enfant. La vérité est embrassée seulement quand elle est mise en pratique. Je trouvais que l'action est bonne ici. De bénir l'ennemi avec de l'action. Amen. 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 Ben, bonne semaine. Bonne semaine à Merci chacun. d'être là. Merci Merci d'être là toutes les semaines. de nous encourager. Merci de rechercher Dieu, de chercher à le connaître. Amen. C'est pour ça qu'on vit, pour le connaître, puis le faire connaître. L'aimer davantage. Je vais finir avec le petit passage ici, là, qui dit... Attendez un petit peu. J'arrive. OK, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est une... J'ai envie de dire, c'est la souffrance de ma vie, là. Puis le désir de ma vie, c'est de voir Christ formé dans des gens. Amen. Ben, bonne semaine. Jésus vous aime. Et nous autres aussi, on vous aime. On vous aime beaucoup. Malgré nos limites. Bye bye. Bye bye.